Anthony Morel est à Las Vegas, la chambre. C'est la chambre combien? 922. 922, allô. On tape à la 922 porte. toujours. On tape à la porte. Vous ouvrez, mon cher Room Anthony. service. C'est le room Room service qui arrive là. service. C'est l'heure de la radio, Anthony. Hein. Bonjour Bon. Jean-Jacques, bonjour Ça Mathieu. va, Anthony, à Las Bah, ça va Vegas, très bien sûr. le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies. Bien, Ouais. vous avez croisé les responsables d'une jeune entreprise nancéenne qui a mis au point la chaussure du futur. Oui, alors eux c'est la coqueluche du salon. Ils ont un succès absolument incroyable. Il y a toute la presse américaine qui se bouscule sur leur stand. Ils ont mis au point une basket connectée, une basket alors qui fait à peu près tout sauf le café. Elle est capable, cette basket, de se lasser et de se délasser toute seule, comme dans le film Retour vers le futur. On ouvre son smartphone, on ouvre une application mobile et à partir de là, on appuie sur un bouton et les chaussures vont s'ouvrir et se fermer. Il y a un petit système de vérin hydraulique qui s'active et les chaussures vont se fermer, se resserrer ou Dites-moi, on alors peut s'ouvrir. courir avec un vérin hydraulique dans la chaussure? Oui, non. Alors elles sont très légères. Quand vous les prenez en main, Ah et bon. c'est pas plus lourd que des baskets traditionnelles. Vous pouvez courir avec et c'est même fait pour, parce que ensuite c'est une des fonctionnalités. Dans la semelle de la chaussure, vous avez des petits capteurs électroniques qui vont analyser le nombre de kilomètres que vous faites, qui vont analyser aussi la position de vos pieds quand vous courez. Très important pour éviter les blessures. Est-ce que vous êtes trop sur la pointe des pieds ou trop sur le talon, par exemple? Et il y a même une petite lampe de poche qui est intégrée à l'avant de la chaussure au cas où vous vous perdez pendant un footing en forêt. Bon, très bien. Une autre jeune entreprise française. Vraiment, les Français sont à l'honneur. Ouais. Comme quoi, hein, l'esprit créatif français existe. Inventer un parapluie intelligent qui vous alerte s'il risque de pleuvoir. Alors moi, j'ai un parapluie. Je Ouais. l'ouvre s'il pleut. Hein. Ah bah oui, mais celui-ci, il va anticiper, il va vous donner Ah bon la météo. C'est-à-dire que dans la poignée, vous avez des petits capteurs intelligents qui analysent la température, le taux d'humidité, la pression atmosphérique. Et donc ce parapluie, il va faire des prévisions météo ultra locales, très précises. Et il va vous envoyer des alertes sur votre téléphone. Il va vous dire, voilà, si tu sors chercher le pain, attention, dans 20 minutes, il y a un risque de grosse averse, tu ferais mieux de me prendre avec toi. Et l'autre intérêt d'avoir un parapluie connecté, eh bien, c'est que ce parapluie, il va aussi vous prévenir si vous l'oubliez au restaurant. Là encore, il va vous envoyer une alerte sur votre smartphone. Ah oui, ça nous arrive à tous, ça. Hein. Oui, ça c'est sûr. Vous avez aussi pu voir la télé la plus fine du monde. L'écran est aussi épais que 2 cartes de crédit. Ouais, 2 mm et demi d'épaisseur pour être précis. Donc voilà, 2 cartes de crédit, oui. on les empile l'une sur l'autre et ça donne à peu près ça. Alors c'est vraiment ultra fin et c'est vrai qu'il y a une course comme chaque année ici à Las Vegas au gigantisme, les télés les plus grandes, les plus belles, les plus fines. Alors celle-ci coûtera quand même 25 000 €, donc faut avoir un peu les moyens, oui. mais c'est vrai qu'elle prend pas beaucoup de place dans le salon, c'est l'avantage. Mais ce qui est intéressant, c'est que les meilleures télés, les prototypes, ils sont pas encore montrés, ils sont en coulisses, on sait qu'ils sont là, mais ils sont pas montrés sur les stands. Et je sais que certains constructeurs, eh bien, ont dans leur carton des écrans qui sont tellement fins qu'on peut les plier comme des feuilles de papier. Et ça va être ça la prochaine étape en réalité. Oui, le frigo de demain, pour terminer, qui s'ouvre avec les pieds. Oui. Mais Alors, qu'est-ce que c'est que ça? ça c'est très... Non mais attendez, c'est super malin, Qu'est-ce que Jean-Jacques. c'est que ça? Ah Bah bon oui, vous rentrez chez vous avec des provisions, vous avez vos courses dans les 2 mains, dans les 2 bras, vous savez plus quoi faire. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez votre frigo avec les pieds. Là, il suffit d'approcher son pied du bas du frigo. Il y a un petit capteur laser qui va comprendre que vous voulez ouvrir la porte et hop, la porte va s'ouvrir automatiquement. Voilà, c'est quand même hyper malin. Franchement, c'est une toute petite nouveauté, mais c'est une nouveauté ingénieuse. Il y en a une autre dans ce même frigo. La porte du frigo, elle est remplacée par une vitre opaque. Et vous allez tapoter sur la vitre et elle va s'éclaircir et dévoiler le contenu du frigo. Donc vous n'avez plus besoin d'ouvrir la porte à chaque fois et de perdre du froid et de gaspiller de l'énergie. Voilà, là encore, c'est des petites avancées. Bah, dites-moi, Hein Anthony, ben oui, c'est pas trop mal. Vous pouvez vous rendormir, Anthony. Hein, c'est pas mal. Bon, allez, bonne tard journée, le soir, mon là, cher il va pas Anthony. se rendormir, il va Mais sortir, non, là, il va Anthony. sortir, là. Bon, poker. vous mettez un peu de sous pour nous sur le tapis vert, hein? Ouais, bah, Anthony. j'espère que vous allez me porter chance parce que pour l'instant c'est pas ça. Hein, donc, Ah bon, d'accord. Bon, bah écoutez, Anthony. Bon, ok, merci, Anthony. Bonne journée. merci.